Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo où je vais répondre à vos questions les plus indiscrètes. Merci à toutes les personnes qui ont mis dans la boîte à questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, mon Insta il est juste là. C'est là-bas que je vais avoir besoin de vous pour pas mal de mes vidéos YouTube qui vont arriver par la suite. Donc je vous conseille d'aller vous abonner, c'est hyper important. Donc là j'ai toutes vos questions sur mon iPad, je vous montre pas parce qu'il y a bien évidemment vos noms Instagram. Donc comme tout est en anonyme, je vais répondre à vos questions. Et voilà, c'est parti. Première question, est-ce que j'ai déjà fait ma première fois et si oui, à quel âge? Alors oui, j'ai déjà fait ma première fois et je l'ai fait à 15 ans avec mon ex. Enfin, bref, passons. Tu as déjà été virée de cours, storytime. J'ai déjà été virée de cours 2 fois. Donc la première fois c'était parce qu'en fait en cours de maths, c'était quand j'étais en seconde, je dormais en cours parce que je comprenais rien en cours et que c'était affreux pour moi. Et en fait je dormais et à un moment donné je me suis réveillée, ma pote derrière moi qui pareil c'était affreux pour elle, enfin du coup mon ancienne pote. Elle dormait aussi, puis en fait on s'est réveillés toutes les deux, on a commencé à parler d'écouteurs, qu'elle devait aussi acheter des écouteurs, pardon. Et qu'en fait la prof nous a entendus et elle nous a regardé, elle a fait bah vous savez quoi, vu que vous faites tout sauf des maths, bah vous prenez vos affaires et vous partez. Donc on est parti. Ce jour-là on avait 4 heures de maths, 2 le matin, 2 l'après-midi. J'ai raté, on a raté 1 heure du matin et 1 heure de l'après-midi parce qu'on avait reçu nos bulletins, enfin bref c'était affreux. Donc bon moi je dis c'était bénéf, on a fait moins de maths que les autres, tant mieux. Et l'autre story time, j'étais en train de faire, c'était cette année-là, c'était vraiment au mois de décembre à peu près, c'était juste avant les vacances de décembre. On était en train de faire un contrôle, faut savoir que la professeure, elle avait mis le contrôle 2 jours avant et c'était un contrôle de fin de séquence. Donc en fait personne n'était prêt, on a essayé de lui expliquer qu'on n'était pas prêt qu'en 2 jours, on avait déjà 2 DS ce jour-là et que c'était pas possible pour nous en fait. Elle nous a pas écouté, donc moi pendant le DS j'ai dormi, d'autres personnes dormaient aussi mais elle m'avait dans le viseur, elle m'appréciait pas ce jour-là, elle m'avait dans le viseur et elle m'a dit Lisa tu dors pas, Lisa tu te réveilles, Lisa machin. Après elle m'a dit bon mais comme tu fais pas ta copie tu peux venir me la donner en fait. Donc au bout de 1 heure de cours sur les 2 je lui donne ma copie et en fait je sais pas moi j'attends comme ça, enfin je fais plus rien, elle me regarde et elle fait Lisa t'es virée, tu vas voir le sous-directeur machin. Elle a viré mon ancienne pote avec moi en même temps, enfin bref. Et quand le sous-directeur il a vu les raisons de pourquoi on s'était fait virer, il nous a regardé, il a fait allez manger. Franchement allez manger, je sais pas quoi dire. Voilà, fin des story time. À quel âge t'as embrassé pour la première fois? Alors mon premier bisou c'était un truc affreux, genre j'étais en CP ok, mais si on calcule mon vrai premier bisou, je dirais que c'était en 4ème avec un de mes ex, un mec en plus. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec TikTok? Moi je dis tout travail mérite salaire. Donc oui je gagne de l'argent, je vous dirai pas combien, je vous dirai pas si j'en gagne beaucoup, si j'en gagne pas beaucoup, juste j'en gagne et je trouve ça quand même correct vu que je travaille sur les réseaux quand même, genre je travaille pour mes vidéos, je prends du temps etc. Donc je trouve ça normal. Quelqu'un me demande comment s'est passée ma première fois. Alors c'était bizarre. Genre vraiment c'était la semaine de révision juste avant le brevet. J'avais invité mon ex et voilà, genre il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'était pas un truc de fifou quoi. Genre sans vous mentir, bon, ça fait pas mal parce que moi forcément j'ai pas fait, j'ai jamais fait de première fois avec un garçon. Mais donc sur ça je pourrais pas vous dire en fait. Que voudrais-tu faire maintenant que tu es déscolarisée? Alors là je suis déscolarisée jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à septembre là je suis déscolarisée. Enfin on va pas calculer les vacances d'été quoi, mais vous avez compris. Et après en septembre je commence mon CAP esthétique en alternance, donc j'ai un projet quand même. À quel âge tu as eu tes règles? Alors mes règles elles m'ont fait une feinte. Je pensais qu'elles allaient arriver, j'étais en CM1, CM2. Mais en fait pas du tout, genre je sais pas ce qui m'était arrivé. Et en fait après je les ai eues pour de vrai en 5ème. Voilà, au début de ma 5ème j'avais genre 12 ans, un truc comme ça. Oui les gars, j'étais en couple avec Just Luco. J'ai déjà été en couple avec lui, ça a duré un mois, c'était un truc hyper médiatisé genre sur nos comptes et tout. Mais c'était pas une vraie relation quoi. Genre j'en avais 13, il en avait 17, enfin au bout d'un moment il y a des limites quoi. Tu as quel âge? La question que tout le monde me pose, que je vous réponds pas en live parce que sinon je me fais bannir. Les gars, j'ai 17 ans, on peut le voir là-bas, il y a les ballons. J'ai eu 17 ans cette année. Et je vous ai fait un TikTok en plus dessus quand je vous ai dit j'ai 17 ans. Donc les gars, j'ai eu 17 ans cette année. Comment tu as su que tu étais lesbienne? Alors je n'ai... Enfin, tu peux pas vraiment savoir si t'es lesbienne ou pas. En fait, tu tombes amoureuse de quelqu'un et puis ta sexualité elle se crée. Et la sexualité c'est une case en fait. Genre que tu sois hétéro ou pas, ça reste une case quand même qu'on te met dedans quoi. Donc moi je dirais que je suis lesbienne parce que je pense que je pourrais jamais sortir, plus jamais sortir avec un mec. Mais sinon... En fait, je suis juste tombée amoureuse de quelqu'un et j'ai mis beaucoup de temps avant de le réaliser. Je suis sortie avec une de mes anciennes meilleures amies, j'arrivais pas à m'y faire donc je faisais que la quitter. Mais comme je l'aimais, je voulais me mettre avec elle. Mais je faisais que la quitter parce que j'arrivais pas dans ma tête à être en accord avec moi-même. Pareil, Celtina, vous voyez ma copine, quand elle m'a avoué ses sentiments, on était en 4ème, j'assumais pas que j'aimais les filles. Donc c'était trop compliqué pour moi de lui dire ouais vas-y c'est bon on peut sortir ensemble. Donc elle a dû m'attendre pendant un moment.
Quand tu t'es rendu compte de ta sexualité? Alors, je me suis rendu compte que j'aimais les filles, j'étais en CM2, donc ça arrivait quand même super tôt, mais je l'ai su direct en fait. Est-ce que tu as déjà couché avec ta copine? Alors, j'ai demandé à ma copine avant de répondre à cette fameuse question, mais vu que ça vous taraude apparemment, oui, j'ai déjà couché avec ma copine. Ton plus grand fantasme? Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je sais pas vraiment ce que c'est un fantasme en fait. Pour déconner, j'ai dit à ma copine, moi mon fantasme c'est quand t'as les cheveux détachés et tout et sans tes lunettes, parce qu'elle a jamais les cheveux détachés et elle a jamais passé lunettes. Du coup, bah, comme c'est quelque chose de pas habituel chez elle, bah du coup j'ai dit c'était ça, mais bah voilà quoi. Tu as déjà fait quelque chose de hard avec ta copine? De hard, ça veut dire quoi de hard? Bon, du coup, si c'est ce que je pense, j'ai déjà répondu. Comment ça s'est passé au Miss? Alors ça s'est super bien passé, tous les entraînements ils se sont passés super bien, c'était vraiment génial, genre vraiment j'ai vécu un truc incroyable. Pareil pour le jour de l'élection, c'était incroyable, on s'entraidait tous, quand on a dû se changer, on était toutes là en train de s'enlever les robes, de défaire la fermeture pour se changer rapidement, etc. Enfin il y avait vraiment beaucoup d'entraide, on s'est aidé pour nos cheveux, pour certaines le maquillage, c'est bon je vais y arriver, mais voilà. Es-tu influenceuse? Alors personnellement, enfin, moi j'ai une théorie en fait, c'est que les influenceurs se sont vus comme des gros arnaqueurs, vous voyez, comme les gens de la télé-réalité. Moi pour moi c'est ça que vous voyez, genre quand on dit un influenceur c'est des gens de la télé-réalité alors que pas du tout. Genre quand t'es influenceur ça veut dire que t'influences des gens. Personnellement il y a des gens qui m'ont déjà dit que je les avais influencés à faire les Miss, que je les avais influencés à se lancer sur TikTok. Pourquoi ma voix part en vrille? À faire des Get Ready With Me, enfin j'ai influencé des gens à faire pas mal de choses et c'est pour ça que je dis que je suis influenceuse, mais si ça vous dérange, je vais dire que je suis créatrice de contenu, je crée du contenu. Quelle est la chose que tu rêverais de faire avec ta copine? Moi je rêverais d'aller à Las Vegas avec ma copine, de me marier, d'avoir des enfants, genre j'ai hâte de faire plein de choses avec elle, je vous promets, moi je vois mon avenir avec elle. Tu as déjà regardé des vidéos X? Non, ça me dégoûte, je sais pas comment des gens peuvent arriver à regarder ça premier degré, genre vraiment ça me tend, ça me trigger, non je peux pas, franchement ça me dégue. Vous allez me dire comment tu sais que ça te dégue? Parce qu'on avait fait en 2023, on avait fait une soirée avec des potes et il y avait une action, c'était de mettre une vidéo X du coup pendant genre quelques secondes et tout, et j'ai vu le truc et j'étais en mode ça me dégue, vraiment je peux pas. Comment se sentir plus belle? Tu t'habilles comme tu veux, tu te maquilles comme tu veux, tu te coiffes comme tu veux, tu te mets comme tu veux, ton style, tout. Et là tu te trouveras normalement belle et t'auras déjà un peu plus confiance en toi. Tu peux pas avoir confiance en toi si tu t'habilles pas comme tu veux, tu te maquilles pas comme tu veux, parce que t'as peur du regard des autres, c'est pas possible. Comment être attirante? I don't know. Moi je sais pas comment on fait pour être attirante les gars, bah sois toi-même je pense hein. À quel âge tu as fait ta première fois? J'ai déjà répondu. Coucou, j'espère que tu vas bien. Comment demander à nos parents pour aller voir un psychologue? Moi j'ai plusieurs solutions. Soit tu vas les voir, tu te cales avec eux, tu dis j'aimerais bien vous parler, etc. T'expliques que tu penses que t'aimerais bien et que ce serait bien pour toi d'aller voir un psychologue parce que dans ta tête t'as des choses à régler et que tout le monde a des choses à régler dans sa tête. Hein. Même si toi tu vas bien, il y a forcément des traumatismes que tu as vécu qui font que tu dois aller voir un psychologue mais tu t'en rends pas forcément compte. Et ou alors tu leur fais une petite lettre ou tu leur envoies un message ou quelque chose si t'arrives pas à leur parler en face à face. Quel est ton plus gros secret que personne ne connaît? Bah si c'est un gros secret que personne ne connaît, je ne vais pas le révéler, encore moins dans une vidéo YouTube. Et de tête, je sais même pas si j'ai un secret que j'ai jamais révélé en fait. Si, je sais que j'en ai un et que je révélerai jamais à personne d'ailleurs. As-tu déjà eu des TCA? Oui, de l'hyperphagie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est pas de l'anorexie, c'est pas de la boulimie. En fait, c'est l'hyperphagie, moi je le vis comme... En fait, je mange beaucoup quand ça va pas. En fait j'ai faim mais c'est pas de la faim en fait, c'est juste quand ça va pas, tu sais, t'as l'impression t'as un mal au ventre et tout, et du coup tu manges pour combler genre le vide qu'il y a dans ton ventre, le vide qu'il y a en toi tout court aussi. Quand t'es en dépression tu peux aussi faire des TCA, ça entraîne les TCA, elle m'a expliqué ma psychiatre, et qu'en fait quand tu es en dépression et tout tu bois, tu fumes ou alors bah, tu te goinfres de nourriture, et l'hyperphagie c'est qu'en fait tu ne le revomis pas derrière, tu manges pas assez pour te faire vomir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça c'est de l'hyperphagie.
Tu peux raconter comment tu as eu ton chat et comment il s'appelle s'il te plaît. Alors mon chat c'est facile en fait, juste à côté de chez moi dans un autre village, il y a une dame qui a mis une annonce sur Facebook en disant qu'elle donnait des chatons parce que son chat avait eu une portée. Et du coup bah nous on a répondu à l'annonce, on a dit qu'on voudrait bien venir en chercher un, etc. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Après j'ai mis 2 ans à convaincre ma mère d'en avoir un. Maintenant que j'en ai un, elle en veut un aussi parce qu'elle trouve ça trop mignon. Moi je vais sûrement en adopter un deuxième pour pas que mon chat soit tout seul quand je travaillerai en septembre. Et mon chat s'appelle Murphy. Et c'est un garçon. T'as déjà aimé un garçon et pas une fille? Oui, ça m'est déjà arrivé évidemment d'aimer un garçon, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour ou pas? Ça par contre je peux pas vous dire. Ma plus grosse honte, c'est quand je me suis trompée de classe en CP, ça je l'ai déjà raconté sur TikTok. Enfin, moi personnellement c'est ça de tête ma plus grosse honte. C'est vraiment j'étais perdue dans l'école primaire, je venais d'arriver en CP, et en fait je suis allée aux toilettes. Et en fait toutes les classes étaient toutes alignées comme ça et je savais plus c'était quel numéro ma classe. Je suis arrivée en trompe dans une classe, mes chaussures elles ont glissé sur le carrelage, je me suis retrouvée en Y devant la classe et j'ai vu que c'était pas ma classe et c'est ça ma plus grosse honte. Comment s'est passé ton premier amour? Affreux. Affreux, c'était de la big... Enfin mon vrai premier amour pour moi c'était genre en 2023. Hein. C'était de la big dépendance affective, c'était toxique à souhait, enfin bref. As-tu eu une rupture amicale douloureuse? Ouais. Ma meilleure amie que j'avais au lycée cette année, c'était je pense une rupture amicale douloureuse. Mais vraiment très douloureuse. Et je pense que c'est la première vraie rupture amicale douloureuse que j'ai vécue. J'ai l'impression que mon homme a changé depuis notre rupture, c'est normal. Bah si vous avez vécu une rupture, c'est plus ton homme accessoirement, non? Mais du coup, I don't know, les hommes, je sais pas. Pas mon blême, pas mon délire. Est-ce que t'as déjà embrassé avec la langue? Oui. Oui, et quoi? Oui, je suis dans ça, y'a quoi? Tu as eu combien de vraies relations? De vraies relations, j'en ai eu 3. J'ai eu donc mon ex 2023, mon ex de l'an dernier et ma copine actuelle. Tu veux combien d'enfants plus tard? Moi, des enfants, j'en veux 2. J'en veux 2, pas plus, pas moins, 2. Je veux un garçon en premier et une fille après. Mon plus gros complexe, c'est mon ventre. Je pense. Je pense que c'est mon ventre, en vrai de vrai. Tu as déjà vu tes partenaires nus, par exemple à la douche ou pendant ta première fois, etc. Oui, j'ai déjà vu mes 3 relations finalement. Tous. Voilà, fin de l'anecdote. Tu as déjà fait le ciseau avec ta copine. Ça me fume parce que forcément vous allez entendre qu'on est lesbienne et vous allez vous dire elles ont fait le ciseau alors que non. On n'a jamais fait ça, j'ai jamais fait ça avec aucune de mes copines d'ailleurs. Personne. Que veux-tu faire comme métier plus tard? Moi je veux travailler dans l'esthétique. J'aimerais bien être maquilleuse professionnelle mais je suis pas vraiment sûre de faire ça parce que j'attends d'abord de faire mes études, de tout expérimenter dans l'esthétique et après de voir par où je vais me rediriger. C'est sûr que je serai dans l'esthétique par contre, mais dans quoi je sais pas. Comment tu as dit à tes parents que tu étais lesbienne? Mes parents l'ont deviné tout seul. Mon papa il l'a deviné quand j'étais en CM2 et que je me suis fait harceler parce que j'ai dit que j'étais en couple avec ma meilleure amie et que vu que je me suis harcelée j'ai dit que c'était une blague mais mon père il a compris que ça n'en était pas une. Donc il m'a avoué ça en 2023 qu'il avait compris à ce moment-là et ma maman elle l'a su parce qu'en fait j'avais mon téléphone d'allumé et elle a été curieuse, elle a regardé les messages et j'étais en train de parler à ma demi-sœur en disant que j'étais bi. À ce moment-là je pensais que j'étais bi. Comment tu as appris le fait d'avoir été attirée par une fille pour la première fois? Ça m'a fait peur. En fait, je sais pas comment expliquer parce que je sais pas si je dis que la première fille qui m'a vraiment attirée, je dirais que c'est Celtina et pas la première fille avec qui j'étais en couple. Mais c'était compliqué, j'avais du mal à l'assumer, j'avais beaucoup de mal à être en accord avec moi, même c'était un peu compliqué. Tu préfères embrasser un garçon que tu détestes ou ton ex? Mon ex? Les garçons. Pourquoi tu as été déscolarisée? J'étais déscolarisée, je vais faire une vidéo YouTube complète sur ça. J'étais déscolarisée à cause de la phobie scolaire et d'harcèlement. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo plus longue. Ton plus grand regret? De ne pas avoir avoué que j'aimais Celtina avant. Parce que dites-vous que là on est ensemble depuis 4 mois, mais si j'avais assumé bien avant, on serait ensemble là actuellement. En vrai depuis 2 ans. Là on serait ensemble depuis 2 ans. Tu as déjà été bourrée? Oui, j'ai déjà été bourrée, les gars, c'était affreux d'ailleurs. Je pourrais vous faire une story time de quand j'étais bourrée pour la première fois. Je pense que je vous ferai une vidéo YouTube aussi, mais je vous promets, c'était affreux, genre vraiment, c'était horrible. Tu as déjà consommé de la substance illicite? Non, jamais. Je ne touche pas à cette chose. À part une fois dans ma vie pour tester. Tu fais quoi en tant que première dauphine? En tant que première dauphine, je suis les arrières de ma miss en fait. Genre je suis là pour soutenir ma miss dans tout ce qu'elle va accomplir. Si à un moment elle peut pas faire un événement, c'est les dauphines on s'y colle. Après les dauphines aussi on est invités aux événements autant que la miss, mais en fait on est titrés au même titre que la miss quoi. Juste on participe pas au national derrière. Es-tu heureuse?
Bah écoutez, je dirais que là en ce moment ça va parce que j'ai mon traitement à prendre, assez. Mais pour être honnête, je suis en dépression. Donc c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Quand j'oublie prendre mon médicament, la dépression elle me dit coucou, hein, elle me serre la main carrément. Est-ce que tu connais des grands influenceurs ou influenceuses et est-ce que tu prévois de faire des vidéos avec? Alors je connais des influenceurs, genre par exemple Camélia, Lily Rose, Naya, Yanis, enfin voilà, je peux pas citer tout le monde d'un coup comme ça, Léane Piché, etc. Ce sont tous des personnes vraiment hyper sympas que je me suis rapprochée d'eux là vraiment il y a quelques jours à peine. Je dois rencontrer Camélia et Yanis dans 3 semaines normalement. Donc voilà, et bien évidemment que je prévois de faire des vidéos avec eux, on a tous la même passion, donc on veut l'exposer, on veut vous montrer notre groupe, etc. Donc bien évidemment il y aura des vidéos de fête dessus. Donc sur YouTube, faudra qu'on tente de faire des choses, mais sur TikTok c'est sûr. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, j'aurai également besoin de vous, parce que je vais vous demander vos plus grands secrets, ok? Ce sera en anonyme toujours, donc rendez-vous sur Instagram, comme je vous ai mis au début de la vidéo, je vous l'aurai écrit là. Donc voilà, allez, venez et dans les stories, c'est tout qui va se passer là-bas. Venez dans mon canal aussi, parce qu'évidemment je vous dirai des choses dans mon canal. Et voilà, donc en fait Instagram c'est le plus important pour les vidéos YouTube. Voilà les gars, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de t'abonner et prenez soin de vous.